Le premier module, c'est la prévention et la protection. Pour apporter assistance à quelqu'un ou même pour sauver une vie, il faudrait savoir protéger ou prévenir. C'est vrai, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Donc, une bonne protection augmente les chances de survie. Alors, en ce qui concerne la protection, c'est quoi la protection? Qui l'a fait et comment se fait? La cible, c'est le secourisme, la victime et les tiers. Donc, qui protège ou bien qui doit prévenir, c'est le secouriste qui prévient, il protège la victime ou bien les tierces personnes. Dans quelle situation? Ici, en situation de danger. Parce qu'il faudrait dire qu'on ne protège pas pour rien. C'est lorsqu'il y a une situation qu'on est appelé à protéger. Les actions à mener maintenant ici. Un secouriste qui arrive sur un lieu où il y a un accident, je dis ça comme ça. Les actions qu'il a menées, c'est observer, principalement. Il doit bien observer la scène. Repérer là où les victimes, parce que nous pouvons être en présence d'un carambolage où ça implique plusieurs victimes. Donc, il doit repérer les victimes. Repérer les risques de suraccident. Dans les prochains diapos, je vais vous expliquer la nécessité de prévenir les risques de suraccident. Définir le type de danger. Parce qu'il faudrait dire que devant un accident de la voie publique et un accident, par exemple, d'électrocution, l'action à mener n'est pas la même. C'est pourquoi il faudrait définir le type de danger, baliser, parce que avant de porter assistance à quelqu'un, il faudrait vous protéger. En fait, c'est la première règle en secourisme. Se protéger d'abord. D'accord? Et enfin, alerter, mais de façon efficace. Alerter de façon efficace, pourquoi? Non, parlons d'abord du balisage. Le balisage se fait entre 150 et 200 mètres du lieu de l'accident. Donc, si vous êtes témoin d'un accident, vous avez l'obligation, vous avez le devoir de faire un bon balisage. C'est-à-dire signaler aux personnes qui arrivent à 150 mètres avant et après l'accident qu'il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord? Et pour cela, pour ce balayage, on utilise les cônes ou bien les triangles de signalisation. Là, en image, vous pouvez voir un triangle de signalisation. Sur cette image, vous pouvez voir. Certes, c'est un secouriste avec son gilet, mais il est sur un lieu d'accident. Il a dû baliser la zone en prévenant, c'est-à-dire en signalant déjà à tous ceux qui arrivent qu'il y a eu accident ou il y a eu incident au-delà du triangle. À part les triangles, nous pouvons avoir, donc là, nous avons les différents types de triangles. Ici, c'est un triangle avec support pour une meilleure visibilité parce que vous conviendrez avec moi que celui-ci, il est bas situé et rendrait difficile la